Dans le milieu interstellaire se trouvent des concentrations de gaz et de poussière. Ces structures sont le fruit de la vie et de la mort des étoiles et se nomment nébuleuses, du grec nebula qui signifie nuage. Pouponnières d'étoiles ou vestiges de leur fin cataclysmique, elles nous offrent les images les plus spectaculaires qu'il nous soit donné de contempler. Nous allons consacrer un épisode à chacun de leurs types en commençant aujourd'hui par découvrir ensemble les nébuleuses par réflexion. Une nébuleuse par réflexion est un nuage interstellaire dont la poussière réfléchit ou disperse la lumière émise par une étoile voisine. Pour simplifier, le rayonnement électromagnétique émis par cette étoile n'est pas suffisant pour ioniser l'hydrogène présent dans la nébuleuse et donc lui permettre d'émettre sa propre lumière. Le spectre de la lumière dispersée par une nébuleuse par réflexion ressemble donc à celui de l'étoile lumineuse, mais décalé vers le bleu. Ce décalage est dû au fait que les grains de poussière qui composent la nébuleuse sont d'une taille comparable à la longueur d'onde de la lumière bleue. Ainsi, cette couleur est mieux dispersée que le rouge. On appelle ce phénomène la diffusion de Rayleigh, d'après le physicien britannique John William Strutt, 3e baron de Rayleigh, qui fut le premier à expliquer ce phénomène en 1871. C'est d'ailleurs le principe de la diffusion de Rayleigh qui explique pourquoi le ciel est bleu. La diffusion de la lumière solaire parmi les molécules de l'atmosphère est plus efficace avec les ondes courtes, donc la lumière diffusée se situe essentiellement à l'extrémité bleue du spectre visible. Les nébuleuses par réflexion ont donc ceci de commun qu'elles ressemblent à une brume bleutée. Leur température est très proche de celle du milieu interstellaire avec moins 220 degrés et une densité très faible de 10 puissance 4 atomes par centimètre carré. Voici quelques exemples de nébuleuses par réflexion photographiées ou traitées par l'équipe Astrofleet. La nébuleuse de l'Iris, la nébuleuse du Caméléon, les Pléiades. Et pour notre prochain épisode, nous nous intéresserons à des nébuleuses soumises à un rayonnement électromagnétique suffisant pour en ioniser les gaz, les nébuleuses en émission.